Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil. Aujourd'hui, je vous l'avais dit déjà la dernière fois, je crois. Aujourd'hui, on va aborder la question des fiches personnages. Mais avant de vous expliquer les différentes étapes de mes fiches personnages, je voulais vous dire pourquoi c'est important d'en faire. Déjà, c'est important de faire des fiches personnages si vous envisagez une saga, parce que entre le moment où vous allez écrire votre tome 1 et le moment où vous allez écrire vos autres tomes, il sera passé un certain laps de temps et donc peut-être que vous n'aurez plus en tête les personnalités de tous vos personnages. Même pour un one shot, je pense que c'est intéressant de faire des fiches pour vos personnages, peut-être un peu moins détaillées, pour pouvoir à tout moment avoir une vue d'ensemble de vos personnages. Je vais vous expliquer tout de suite quels sont les 9 points que je mets dans mes fiches personnages. C'est parti. Premier point, l'état civil, où je mets le nom de mon personnage, prénom et nom de famille s'il a les deux, ou seulement le prénom s'il n'est désigné que par un prénom dans mon roman, son âge, et pour les romans fantasy, l'espèce du personnage. Deuxième point, la description physique. Dans la description physique, je mets la silhouette. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est fluet? Est-ce qu'il est super musclé? Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est fin? Etc. Le visage, donc la couleur des yeux, la forme de son nez, la forme de son visage. Donc, toujours dans la description physique, je mets les manières et les tics. Par exemple, j'ai un personnage qui va aimer réagir en riant aux autres. Ça, je vais le mettre dans les manières et les tics. Mais aussi des détails dans la description physique. Est-ce que tel personnage a une cicatrice? La dernière chose que j'informe dans la description physique, c'est la garde-robe. Est-ce que c'est le costume 3 pièces? Est-ce que c'est le jogging décontracté? La troisième catégorie que je mets dans mes fiches personnages, c'est le statut social. Quelles sont ses richesses? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit de manière très modeste? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit au crochet de quelqu'un d'autre? Dans ce statut social, je mets également une case concernant les parents. Je mets également le type de logement où vit mon personnage. Dans le statut social, j'ai aussi rajouté quel était le statut de mon personnage dans le récit. Est-ce que c'est un antagoniste ou est-ce que c'est un protagoniste? Mon quatrième point, c'est la personnalité de mon personnage. Ses qualités, ses défauts. C'est absolument, je pense, essentiel de mettre au moins une qualité et un défaut pour tous les personnages. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans la vie. Donc dans un livre, c'est pareil, il faut que l'ennemi juré, ou le grand méchant, ou bref, les antagonistes, il faut qu'ils aient des défauts, forcément, mais aussi des qualités. Toujours dans la personnalité, je mets le caractère de mon personnage. Est-ce qu'il est colérique? Est-ce que au contraire c'est une personne très introvertie? Mais ça, c'est sa manière d'être au début du récit, puisque certains personnages vont évoluer dans notre récit. Quelles sont ses difficultés? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des difficultés à se faire des amis, des difficultés sociales? Comme pour les défauts, on met les qualités. Pour les qualités, on met les défauts. Pour les difficultés, on met aussi les compétences, parce qu'on n'est pas en échec dans tous les domaines. Il y a forcément des domaines qu'on réussit. Donc, est-ce que peut-être c'est une personne très introvertie, qui a des difficultés sociales, mais à côté de ça, c'est une fantastique artiste, par exemple. Nous passons à la cinquième catégorie, qui concerne la philosophie de notre personnage. Quelle est son ambition dans le récit? Est-ce que c'est un méchant parce qu'il veut prendre le contrôle du monde, par exemple? Ou est-ce que son ambition, c'est de sauver toute la planète? Quelles sont ses valeurs? Ses ambitions, mais ses valeurs aussi. Est-ce que c'est une personne qui veut, par exemple, son ambition serait de venger la mort de ses parents?
en s'y prenant au meurtrier de ses parents, mais dans ses valeurs, il refuse absolument de tuer qui que ce soit, dont le meurtrier de ses parents. Ce qu'il déteste, si votre personnage est un vampire, ce qu'il déteste, ça peut être la lumière, forcément. Enfin, il peut pas résister à la lumière, ou les loups-garous. Catégorie numéro 6, les croyances. Et alors là, moi je suis restée un peu vague et succincte sur cette catégorie pour le roman que je suis en train d'écrire, mais en fait, en fonction de votre univers, ça va totalement changer. Moi j'écris de la fantasy, du coup dans mes catégories, j'ai mis est-ce qu'il croit en Dieu, mais je crois que pour l'instant, pour les fiches personnages que j'ai fait, j'ai pas rempli cette catégorie parce qu'en fait, dans mon histoire, ça n'a pas d'intérêt, sauf si j'inclus un personnage justement très pieux, etc. Mais je suis pas sûre que ce soit dans mes intentions. Mais surtout, vu que c'est de la fantasy, dans les croyances, j'ai mis est-ce que le personnage en question croit en la magie. Forcément, il y en a qui croient en la magie parce qu'ils ont toujours vécu dans cet univers-là et qu'ils ont eux-mêmes des pouvoirs magiques. Et d'autres n'y croient pas parce que pour eux ce ne sont que des légendes, etc. En fonction du type de roman que vous écrivez, si ça va être un roman historique, les catégories dans les croyances vont complètement changer. Catégorie numéro 7, les relations. Votre personnage principal n'est pas tout seul dans votre roman et donc il a forcément des amis, une famille, des ennemis. Et des ennemis, oui. La famille n'est pas forcément présente au sein du roman, mais c'est bien d'avoir quand même quelques informations en tête et du coup sur votre fiche à propos de cette famille pour les moments où vous devrez parler de son passé ou simplement de ses pensées et de ses sentiments. Les amis et les ennemis, normalement, ils sont dans votre roman puisque c'est les protagonistes et les antagonistes. J'ai aussi rajouté amour parce que ça peut être intéressant de savoir quelles sont les relations passées de votre personnage. Est-ce que c'est un genre de Don Juan qui ne s'attache à personne? Ça je mettrais dans amour. Est-ce que au contraire il est complètement blessé à cause d'une relation qui s'est terminée de manière très difficile? Catégorie numéro 8, le passé. C'est l'une des catégories que j'aime le plus, inventer un passé à un personnage. Et donc là, je l'ai divisé en 3 points. La naissance, l'enfance et les événements marquants. J'ai pas rempli les 3 points pour tous mes personnages parce que il y en a pour qui, en fait, moi à l'heure actuelle, je ne connais rien de leur naissance ou de leur enfance. Peut-être qu'au fur et à mesure de l'écriture de mon roman, je vais en savoir plus et je vais remplir davantage ces cases. Et événements marquants, ça va être des choses qui ont forcément un impact sur le roman en lui-même, qui ont soit traumatisé le personnage, soit qui sont à l'origine de ses ambitions ou de ses valeurs. Catégorie numéro 9, évolution dans l'histoire. Dans cette dernière catégorie, je m'attarde plus à ce qui va changer grâce à cette histoire. Quels sont les objectifs de ce personnage dans l'histoire? Par exemple, ce gars que va rencontrer mon personnage principal, pourquoi est-ce qu'il va l'aider dans sa quête? Quel est son objectif à lui? Qu'est-ce que ça lui apporte d'aider le personnage principal? Là, dans votre histoire, il faut que vous trouviez pourquoi vos personnages secondaires vont aider soit votre héros, soit son ennemi. Donc il faut pas que ce soit... Donc il faut qu'ils aient un but précis pour eux. Dans cette catégorie, je mets également les relations. Et quelles sont les relations qui vont évoluer dans l'histoire? Ensuite, quels sont les conflits que va rencontrer votre personnage? Et enfin, l'une des choses qui est sans doute les plus importantes que j'ai mis à la toute fin de ma fiche personnage, c'est en quoi l'histoire va faire changer la personnalité de
du personnage. Ça, je ne le mets pas forcément pour tous les personnages. Je pense que c'est important de l'avoir pour le héros et les personnages secondaires importants. Votre personnage doit évoluer au sein de votre roman et dans sa personnalité. Et donc moi je pense que c'est important de noter cette évolution sur la fiche personnage avant d'écrire le roman. Surtout du coup, comme je disais, pour le héros, pour simplement avoir une idée de là où on va. Tout comme dans la vidéo où je vous présentais mon plan de chapitre, je vous mets tout de suite l'image de ma fiche personnage vierge, que vous pouvez faire une capture d'écran du coup si vous voulez la garder. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les fiches personnages. Je pense que c'est déjà pas mal et je crois que ça va être une vidéo quand même un peu trop longue. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, au moment où j'écris mon roman, je n'ai pas encore fait les fiches de tous mes personnages et notamment mes personnages secondaires parce qu'il y en a certains, j'arrivais pas à les imaginer avant, enfin à imaginer leur personnalité avant d'écrire. En fait, j'ai fait 3 fiches pour l'instant qui sont celles de mon héros, celle de son antagoniste, c'est-à-dire entre guillemets son ennemi dans mon histoire, même si c'est pas l'ennemi tout au long de l'histoire, mais bon. Et celle de personnage secondaire le plus important, qui est donc un protagoniste et qui aide mon héros dans sa quête. Donc vous n'êtes pas obligé de toutes les faire avant de commencer à écrire. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de renseigner absolument toutes les cases pour chacun de vos personnages. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous faites des fiches personnages ou non, et ce que vous mettez dedans si c'est le cas. Dites-moi aussi quel contenu vous voulez voir sur ma chaîne en vidéo conseil ou même d'ailleurs en vlog, parce qu'on se retrouve dans 2 semaines du coup pour un vlog et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le je sais pas où, vous devez mieux savoir que moi, et à suivre sur Instagram si vous voulez encore plus de contenu où je poste tous les jours quasiment. Voilà, moi je vous dis à 2 semaines pour une prochaine vidéo. Faites bien attention à vous en attendant. À bientôt.